Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Vitor Roque. On va voir pourquoi son cas est la preuve que le Barça est mal géré. Ici, on parlera tant de l'aspect sportif, économique et même au niveau de la planification sportive. Vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant que ça en a l'air. Alors déjà, on va commencer en rappelant les faits. Vitor Roque a signé en tant que joueur du FC Barcelone lors du mois de janvier 2024 pour 35 millions d'euros avec 30 millions d'euros de bonus. Alors les bonus sont difficilement atteignables. Il faut savoir qu'on parle des classements pour le ballon d'or, d'un quota de but à respecter, etc. En tout cas, tout ça pour dire que si les bonus sont atteints, c'est parce que les attentes autour du joueur aussi sont atteintes, ce qui n'est pas encore le cas évidemment. Donc maintenant par rapport à ça, il arrive au Barça, il joue un petit peu en rentrant en cours de jeu et on voit un petit peu des qualités déjà intéressantes dans son jeu sans ballon. On voit un joueur vraiment qui est agressif, qui a un pressing vraiment très intéressant avec une grosse débauche d'énergie. On voit aussi qu'il apporte beaucoup de profondeur. C'est un joueur très très rapide. C'est ce qui manquait cruellement au Barça. Et il va rapidement se mettre en évidence parce qu'il y a une période où il va marquer 2 buts coup sur coup sur 2 entrées consécutives au bout de 3 minutes de jeu approximativement. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'il marque un but de la tête, un but du pied gauche, alors que c'est un droitier. On voit qu'il a vraiment un sens du but et qui peut changer le cours d'un match. Donc ça c'est très très bien comme je vous l'ai dit. Maintenant le problème c'est qu'il prend un carton rouge sur le deuxième match où il marque. Et c'est un carton rouge très discutable, hein. Je pense qu'au niveau de l'arbitrage c'était quand même assez lunaire ce qui s'est passé. Et à ce moment-là ça le freine directement. Il a un match de suspension alors qu'il enchaînait de très très bonnes performances. Et là ça casse un petit peu son rythme. Et à ce niveau-là, bah déjà, ça ne l'aide pas. Et puis Xavi aussi, il va pas non plus faire grand-chose pour l'aider. Parce qu'à son retour de suspension, il va pas forcément directement recommencer à jouer. Non, il va surtout commencer à jouer à d'autres postes. On l'a vu utiliser en tant qu'ailier droit collé à la ligne, ce qui ne correspond absolument pas à ses qualités. Et on l'a vu en tant qu'ailier gauche. Là, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est dans le demi-espace qu'il va jouer, très proche du numéro 9, donc dans une position plus axiale où il peut vraiment prendre la profondeur de manière très très libre. Donc ok, c'est déjà mieux, mais je ne joue quand même pas à son poste non plus. Et on voit aussi pendant un moment Marguio, donc le jeune de l'équipe réserve, il commence à monter en équipe première et avoir plus de temps de jeu que Vitor Roque. Et ça, pour le moral du joueur, c'est quand même pas le top. On voit aussi avec des champions qu'il a joué aucune minute et qui n'a pas du tout été utilisé. On a pu voir aussi au total, jusqu'à présent, il a joué 13 matchs pour 310 minutes de temps de jeu, ce qui équivaut à en vérité 3 matchs complets. Donc c'est beaucoup de fois où il rentre en cours de jeu avec très peu de minutes et pour se mettre en évidence, ce n'est pas non plus le plus simple. On arrive en fin de saison et on entend des rumeurs comme quoi le Barça voudrait le prêter la saison prochaine. On a donc eu des questions posées à Xavi en conférence de presse et il dit publiquement que Vitor Roque a besoin de temps de jeu et que son cas sera réévalué en toute fin de saison, donc pour pouvoir prendre la meilleure décision. Maintenant, le truc, c'est qu'il fait comprendre très clairement que Vitor Roque n'est pas un joueur sur lequel il compte, parce que si jamais c'était le cas, il aurait dit tout simplement que non, il veut compter sur lui pour la saison prochaine. Là, on comprend très bien qu'il veut qu'il parte en prêt pour qu'il ait du temps de jeu, parce que lui ne compte pas vraiment lui en donner. Alors que quand on regarde à ce poste de numéro 9, il y a seulement un joueur, c'est Robert Lewandowski qui a 35 ans et qui en tout début de saison prochaine va avoir ses 36 ans. Donc évidemment qu'il y a de la place à ce poste, évidemment qu'il te faut un autre joueur. Mario n'est pas encore validé dans l'équipe première, donc tout ça te fait comprendre qu'il ne compte pas sur ce joueur-là. Maintenant, ce qui est vraiment gênant, c'est qu'on avait donc Deco, qui voulait à tout prix Victor Roque, qui dans une période où le Barça a beaucoup de difficultés financières pour recruter des joueurs, il va te prendre Victor Roque pour 35 millions d'euros, alors que, voilà, comme je l'ai dit, le club a du mal à faire des recrues, et pour un joueur au final que Xavi n'apprécie pas, ou en tout cas n'aime pas vraiment son profil, et donc ne mise pas sur lui. Et ça, évidemment, quand tu as une situation financière qui est précaire, quand tu es en difficulté, et qu'en plus de ça, tu prends des profils ou des joueurs qui ne correspondent pas aux besoins et aux attentes du coach, ben, il y a un travail quand même qui n'est pas très cohérent à ce niveau-là. Par rapport à Joan Laporta aussi, il est fautif parce qu'il investit de l'argent sur un joueur qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'équipe. Et tout ça te fait dire tout simplement que le Barça travaille mal. Et c'est là que tu le comprends directement. Si on en revient à Xavi, on voit une fois de plus un management avec beaucoup de limites. On voit que Xavi est un coach qui, lorsqu'il ne compte pas sur un joueur, n'hésite pas à le mettre
complètement de côté et a tué totalement sa confiance. Et il l'a fait plusieurs fois. On peut parler par exemple du cas d'Ansu Fati, qui a certes des raisons parce que physiquement il n'était pas au top, etc. Mais il y a d'autres cas, comme par exemple Kessie aussi, hein. Pendant un moment donné, il ne jouait plus du tout, il n'avait plus aucun temps de jeu. C'est des joueurs qui ont des profils qui ne correspondent pas aux attentes de Xavi. Ça, on peut le comprendre. Maintenant, une saison est longue, il faut compter sur ces joueurs, il faut savoir les maintenir en confiance. Et puis surtout, quand tu ne les fais plus du tout jouer comme ça, leur valeur marchande diminue. Et quand tu les vends au final, bah là, il y a encore une fois un déficit dans les comptes du Barça, alors que c'est un véritable problème à l'heure actuelle. Donc d'un point de vue économique comme sportif, c'est problématique. Et puis tu as un coach à chaque fois qui n'arrive pas vraiment à se remettre en question, comprendre qu'un profil différent peut apporter d'autres choses. À un moment de la saison, c'est quand même assez important. Regardez par exemple dans d'autres clubs, il y a à chaque fois des phases où des joueurs vont commencer à monter en puissance, alors que de base, ce n'est pas vraiment ce que le coach voudrait dans leur idée principale, mais ça prouve tout simplement qu'une saison est longue, qu'il faut s'adapter aux adversaires et qu'il y a des moments où les joueurs ont des coups de moins bien, voudront se reposer et il faut savoir compter sur bien plus que 11 joueurs, ce que Xavi a énormément de mal à faire. Et à ce moment-là, une fois que tu as une blessure, tout de suite, c'est un drame. Parce que tu n'as pas des joueurs sur le banc qui sont en bonne dynamique, qui sont proches du rythme des joueurs en tant que titulaires. Donc ça fait qu'il y a vraiment une cassure qui se fait et ça fait qu'à chaque fois qu'il y a une blessure côté Barça, bah, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a personne pour prendre le relais. Je ne dis pas forcément avoir le même rendement, mais en tout cas s'en rapprocher un minimum. Donc ça, c'est un vrai problème de Xavi dans son management qui cause beaucoup de tort au Barça. Et puis en soi, que Vitor Roque parte en prêt, c'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il va faire une très bonne saison et qu'il va faire de bonnes choses, puis revenir au Barça et exploser. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais en tout cas, ça prouve juste que tu as investi 35 millions d'euros pour l'instant qui vont te servir à rien parce qu'il va pas t'apporter tout de suite à l'équipe. Et ça, c'est problématique parce que tu sais très bien que lors du prochain mercato, tous les millions d'euros dépensés vont être comptés et vont être vraiment très importants. Il va falloir bien les placer. Donc tout ça prouve encore une fois que la gestion du Barça est mauvaise. Taper sur les joueurs, c'est une chose. Taper sur Xavi, c'est une chose. Mais il faut aussi voir les choses de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus large. Et on comprend que Joan Laporta, comme Deco, ne sont pas non plus exemples de tout reproche. Ils sont véritablement fautifs sur plusieurs points, sur plusieurs choses qui se passent au sein de ce club. Et ça, il faut le comprendre. Il faut arrêter à chaque fois de chercher un bouc émissaire facile. Il faut essayer aussi d'analyser un petit peu les situations et comprendre qu'aujourd'hui, le Barça est mal géré. Et c'est ce qui est inquiétant pour la suite. En tout cas, voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.